La démarche sociale, c'est le cœur de l'entreprise des valoristes bourguignons. Parce que ça commence déjà par une prescription de Pôle emploi, un contact très régulier avec Pôle emploi qui identifie pour nous les personnes, le public qui va venir travailler au sein des valoristes. J'ai un accompagnement avec Delphine et j'ai un accompagnement en dehors aussi avec une conseillère qui fait partie du PLI. Moi, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier dans le travail. Parce qu'ici, c'est une boîte d'insertion. Pour travailler ici, dans une association d'insertion, déjà, il faut un agrément de Pôle emploi de 2 ans. Si on n'a pas cet agrément, on ne peut pas travailler dans n'importe quelle structure d'insertion. J'ai eu à cœur, vraiment depuis le début de cette entreprise, de vouloir accueillir des personnes très éloignées de l'emploi, avec des accidents de vie particulièrement importants. Et j'ai adapté le support économique et pédagogique de l'entreprise en fonction du public que je voulais accueillir. Puis c'est une petite structure, vous avez vu, on est 4, 5. Bon déjà, c'est plus familial, c'est plus... vous voyez. Puis à 65 ans, personne ne va m'embaucher. Hein. Je veux dire, faut pas rêver. Ça me fait de l'activité et surtout, ça me fait de l'argent. Chaque entreprise a, oui, forcément une dimension sociale dans son fonctionnement. Après, au sein des entreprises sociales apprenantes, on a une dimension qui est beaucoup plus accentuée sur l'accompagnement et le cheminement avec les salariés sur une durée déterminée. On a aussi un enjeu, c'est de qualifier les personnes pendant leur parcours. C'est ce qui différencie et qui accentue la dimension sociale de ces entreprises sociales apprenantes. On a au sein de l'association un conseiller en insertion professionnelle qui va accompagner justement durant toute la durée du contrat chez nous, la personne, pour l'aider, entre autres sur, tout bêtement, sur son CV, sur la façon de se présenter. Le premier axe sur lequel on travaille avec eux, qui est essentiel, c'est effectivement la reprise de confiance. Parce qu'ils sont souvent pleins de compétences, plein de savoir-faire, mais qu'ils n'ont absolument pas identifié ou qu'ils n'ont absolument pas conscientisé. Donc premier travail, conscientisation. Pour les aider finalement non seulement à auto-valider, mais à faire valider à l'extérieur ces compétences, les périodes en immersion sont vraiment un outil essentiel dans la construction du parcours et de l'accompagnement, pour faire en sorte qu'un employeur extérieur puisse aussi valider ces mêmes compétences et complète le diagnostic que moi je peux en faire. La démarche pédagogique qui est mise en place par Pay Partage est celle d'un tutorat individuel avec une professionnelle que nous avons au sein de l'association qui les écoute et qui les aide individuellement à restructurer en fait leur parcours professionnel. La démarche sociale au chantier Pay Partage, c'est le fait de recruter des personnes qui sont éloignées de l'emploi et de pouvoir leur proposer un parcours de formation en situation de production et un parcours d'accompagnement individualisé. Pay Partage a dit bon, on va te donner la possibilité de que tu travailles, on va s'adapter à ton problème, à ton incapacité physique. Cette activité boulangère nous permet d'accueillir un public qui est en difficulté dans leur vie au quotidien et on essaye de pouvoir les former et les accueillir dans notre activité boulangère pour pouvoir leur permettre de rebondir par la suite. On produit au quotidien du pain bio qui est livré à des entreprises et des associations caritatives. L'année dernière, nous avons collecté et recyclé 3500 m3 lors de notre première année de démarrage. C'est l'équivalent d'un immeuble de 11 étages qui n'a pas été enfoui. Nos supports d'activité autour de l'environnement sont particulièrement mobilisateurs pour créer des parcours d'insertion intéressants parce qu'on développe un rapport à la nature, un rapport à l'environnement et ça sensibilise les personnes et ça permet de mettre en place beaucoup d'actions. Nous avons fait le choix de recourir au service d'AMS pour vraiment des raisons éthiques. En ayant connaissance d'AMS, de ses objectifs, voilà, de sa finalité, ça nous est apparu comme vraiment une bonne chose d'y collaborer et de soutenir voilà, cette réinsertion.